jeanshow.com, premier site people ivoirien. L'an dernier, vous avez été conviés à la réalisation de ce rêve, celui d'un homme, un spectacle de mots, de chant, de danse, avec à la clé la sortie d'un parfum, un élixir signé Classe Rayé d'Avaroise. Effectivement, c'est bien de lui qu'il s'agit, de cet homme qui nous remercie ce soir pour cette conférence de presse, le lancement de son événement du rêve à la réalité. Mesdames et messieurs, bonsoir et encore une fois, bienvenue. Est-ce qu'on peut applaudir cette initiative de Réna Florence? Un lancement de parfum est toujours un événement exceptionnel pour traduire un univers, séduire les journalistes, le grand public et la distribution. Alors moi, mon rêve, c'est quoi en fait? Je crois que je suis en train de le dire mon rêve. Depuis le début, mon rêve était d'être créateur de mode. Je suis un créateur de mode, donc mon rêve, je le vis encore. Voilà. Bonsoir à tous, merci Léla. Déjà, c'est un honneur pour moi d'être invité, d'être parmi toutes ces personnalités de la mode ivoirienne. Alors, mon rêve à moi, c'était donc, en ce qui concerne la mode, c'était de promouvoir la mode ivoirienne, la mode africaine. Donc, comme vous le savez, on a commencé avec l'émission Tendance, on a fait Afrique Fashion Show, on a fait également Afrique Fashion Magazine. Et je pense que, comme a dit Gilles tout à l'heure, on est en train de vivre notre rêve, parce que justement, on estime que pour pouvoir réaliser et se réaliser, il faut d'abord rêver. Donc, on a rêvé. Et je pense qu'on a réalisé, et on pense que nous sommes en train de se réaliser, tout simplement. Je pense que le rêve d'une personne dans sa vie, c'est pouvoir réaliser des choses qui soient, à mon avis, reconnaissables. Et puis aussi tirer les autres vers soi et pouvoir faire ce qu'on peut pour pouvoir ne serait-ce que peu. Aider les autres ici à assembler aussi, c'est hyper fort. Donc pour moi, exister, c'est résister. Et nous existons, comme je l'ai dit, et on va résister pour arriver. Merci. Reda est mentionné depuis pas mal d'années maintenant. Il a toujours été là pour moi, j'ai toujours été là pour lui. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Bien sûr, tout le monde a des rêves. Tout le monde ne peut pas réaliser ses rêves, mais tout le monde doit essayer du plus grand moyen qu'il peut pour pouvoir réaliser ses rêves. Donc moi, je n'avais pas de rêve particulier, mais j'ai un tempérament en fait qui me permet d'être courageuse dans mon travail. Et quand je décide de faire quelque chose, je me donne tous les moyens pour le faire. Et donc c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Et si j'ai un rêve que j'aimerais réaliser, c'est même pas un rêve par rapport au domaine dans lequel on travaille ou quoi. Moi, mon rêve, c'est vraiment qu'on puisse tous, tout un chacun, pouvoir donner de l'amour. L'amour du prochain, je pense que c'est la chose la plus importante. Et donc, on a tous cette vie, et il faut bien l'être. Donc là, le discernement entre le bien et le mal, et toujours essayer de faire le plus le bien possible. C'est que je voudrais un peu parler de mon histoire à moi. Pourquoi le rêve? Je suis, on va dire, une personne qui a énormément souffert dans son enfance. C'est-à-dire, j'ai été un peu, on va dire, rejeté. Et j'étais dans mon monde à moi. Et mon monde, c'était un rêve. Et même à l'école, quand j'ai fait le primaire, parce que le primaire, je l'ai fait ici avec mes frères ivoiriens à Adjamé, dans une école publique, parce que je venais d'une famille très modeste.
Et donc j'étais rêveur déjà à l'école, je dessinais des robes de mariée, tantôt des coiffures, tantôt je dessinais quelque chose, je maquillais. Voilà, j'étais toujours rêveur, je me faisais gronder en classe. Et donc c'est de là que tout est parti. Et j'ai quand même cru en mes rêves. Mais la vie ne m'avait pas permis de réaliser tout ce que je réalise aujourd'hui. Parce qu'il fallait persévérer, parce qu'il fallait aussi travailler. Je n'ai pas eu la chance de faire de grandes études par manque de moyens. Voilà, il faut le dire, il faut l'avouer. Et j'ai même travaillé un moment pour payer mes études, mais je travaillais aussi. Et j'ai appris, j'adorais, bon, je voulais faire beaucoup de choses dans l'art. Je rêvais d'être danseur, je fais la danse, j'ai été professionnel. Je voulais être coiffeur, donc je fais la coiffure. Et puis bon, après, je suis passé au maquillage. Après le maquillage, c'était les fleurs. Après, c'était la déco. Après aussi, des moments, j'ai travaillé avec des personnes aujourd'hui qui ne sont pas là, mais j'ai travaillé dans les ateliers couture. Donc j'ai appris aussi à ma façon. Et j'ai continué à évoluer. Et j'ai voyagé, j'ai travaillé, j'ai vraiment énormément travaillé. Et entre-temps aussi, j'ai fondé une famille, j'ai eu des enfants. Et donc, on ne pouvait pas vivre de l'art. Il fallait aussi travailler comme tout le monde. J'ai été commercial, j'ai été un employé de bureau, de magasinier. J'ai fait énormément de choses. C'est très long à expliquer. Mais tous les jours, il y avait un rêve. Et tous les jours, je rêvais d'être cette personne. Je pense, je remercie le bon Dieu. Je l'ai toujours dit, c'est le bon Dieu. C'est une grâce. Et je suis arrivé aujourd'hui, je pense, à un stade où je pense que j'ai réalisé mes rêves en tant que ces événements, wedding, event planner, créateur d'ambiance, décorateur, couturier. Je voudrais remercier aussi certaines personnes ici présentes, parce qu'ils ont été très importants dans ma vie. Je peux commencer par le plus petit parce que c'est Kifak. Alors Kifak, c'est quelqu'un... Kifak, c'est quelqu'un que j'ai vu fuiner partout, qui était quelqu'un qui était curieux dans la mode, je le voyais, mais je me demandais, mais qui est celui-là? Et un jour, un ami à moi me dit, mais il s'appelle Kifak Beyrouth en plus. Donc Kifak Beyrouth veut dire Kifak salut. Beyrouth, c'est les origines, c'est la capitale de mon pays. C'est pour ça aujourd'hui je l'appelle le salut de mon pays. Mais je suis fier de lui parce qu'il a quand même persévéré, il a quand même lutté pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Et moi je suis fier de lui parce que comme c'est le plus petit, moi je voulais être plus petit. Et je remercie Madame Nadia Tourit ici présente parce que c'est quand même une dame qui lutte pour beaucoup de choses dans l'association des créateurs, pour l'évolution des jeunes créateurs d'aujourd'hui et pour nous soutenir aussi. Alors moi dans ma vie il y a beaucoup d'Isabelle, je ne sais pas pourquoi, mais Isabelle Moreno est ma sœur et une de mes sœurs, parce que tous ici sont des sœurs, mais une de mes sœurs, elle est beaucoup affective avec moi, je l'ai toujours accompagnée sur Moreno Station. Il y a eu des émotions, il y a eu des hauts et des bas, on a toujours été ensemble, on sera toujours ensemble. Et ce que j'apprécie chez elle, c'est qu'elle est aussi dans le rêve, parce qu'elle permet aussi à certains créateurs de se confirmer sur le Moreno Station. Et ça, moi, je te dis merci pour ça. abidjanshow.com, premier site people ivoirien.